Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le mot table, c'est toute la question du repas. Et dans la Bible, assez bizarrement, c'est un mot qui se retrouve partout. Mais nous, dans les traducteurs de la Bible, ou la tradition religieuse a fait qu'on a nommé le repas de différents noms. Mais c'est toujours, dans la Bible, c'est toujours le même mot. Qui parle de banquet et de fête. OK? Alors, il y a 4 grands repas qui sont présentés dans la Bible. C'est la Pâque, la dernière scène, le repas du Seigneur et les noces de l'agneau. C'est 4 grands repas dans la Bible et 4 banquets ou 4 fêtes. Les 4 repas, OK, sont tous faits en face des adversaires. Et c'est vraiment fascinant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et les 4 repas sont faits en face de nos adversaires. Et ce matin, nous sommes en train de faire le repas du Seigneur, mais vous allez voir, je vais l'expliquer, on le fait aussi en face de nos adversaires. Alors c'est un peu spécial. Donc, tous les 4 repas précèdent un jugement. Chaque fois qu'il y a un repas, après, il y a un jugement. Mais il y a un jugement envers les ennemis, mais il y a aussi délivrance envers les croyants. Donc, dans les 4 situations, il y a jugement et délivrance. La première, la Pâque, la délivrance de l'esclavage. Alors, première étape, Israël, on leur demande de sacrifier un agneau, et de prendre le sang et le mettre sur les linteaux. Et cet agneau-là fait qu'ils ne verront pas leur premier-né mourir. Mais ce sera aussi l'occasion d'être délivrés de l'esclavage. Donc, le repas devient un acte de jugement envers les Égyptiens et envers leurs tortionnaires, et en même temps, une délivrance de l'esclavage, parce qu'ils vont sortir de ça, et ensuite, ils vont commémorer le même repas, jusqu'à ce que Jésus le fasse, mais toujours avec ce rappel que nous avons été délivrés de l'esclavage et nos ennemis ont été jugés. Le deuxième repas, c'est le repas de la dernière scène. Et là, c'est Jésus qui fait le repas, l'agneau de Dieu, maintenant, qui est assis derrière la table, et il dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps, et il y aura jugement de Satan qui sera mis à la croix, et délivrance de l'emprise et du pouvoir de Satan sur les hommes. Avant le repas, Jésus, dans la chambre haute, fait la dernière scène, le repas de l'agneau, le repas pascal, mais c'est en face de ses adversaires, les chefs religieux, l'Empire romain, le monde spirituel, tous convergent contre Jésus. Et il fait ce repas-là avant la délivrance et le jugement final. C'est vraiment intéressant parce que ça donne le sentiment qu'il fait un repas, mais c'est fini. En réalité, le repas donne le coup d'envoi pour la délivrance. OK? Le troisième repas, c'est le repas du Seigneur. Et nous sommes en train de faire le repas du Seigneur. Et là, c'est aussi
là maintenant, il y a un élément personnel. Nous avons sacrifié l'agneau de Dieu. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et nous avons été graciés pour l'éternité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais en même temps, chaque fois que nous faisons le repas, c'est une occasion où on va s'examiner et faire mourir un élément de la chair. Autrement dit, je peux prendre le repas du Seigneur en me disant, ça précède un prochain jugement que je vais poser par la grâce de Dieu contre tel ou tel péché dans ma vie. Et je déclare la délivrance de la chair sur cette emprise-là dans ma vie. C'est aussi cette idée que nous allons un jour être délivrés du monde. Nous faisons le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il y a cette idée que le repas se fait encore avant une délivrance et avant un jugement. OK? Et finalement, le quatrième repas, les noces de l'agneau, Apocalypse 19, où Dieu nous amène avec lui au ciel, et il y a les noces de l'agneau. Après les noces de l'agneau, OK, toute l'Église vient avec l'époux sur la terre pour le jugement final contre Satan et les hommes et le monde. Toute l'Église. Et c'est vraiment fascinant que tous les repas sont des fêtes et tous les repas sont avec inaugurent le jugement et la délivrance. C'est vraiment intéressant que ces repas-là, et on peut nous célébrer, poser des actions de grâce pour ce que Dieu a fait, comme Israël a fait. Il célébrait la Pâque par une action de grâce pour la délivrance qu'ils ont eue de l'esclavage. Okay? De la même manière, nous aussi, on peut avoir une action de grâce pour la délivrance, pour le salut que Dieu nous a donné, mais ça ne finit pas là. Il y a quelque chose de passé, mais il y a aussi quelque chose de l'avenir, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, nous sommes en train de faire un repas en face de nos adversaires. C'est-à-dire qu'au su et au vu de tous, alors que tout paraît tellement banal, un méga jugement s'en vient. Imaginez, tout Israël est en train de sacrifier des agneaux, puis les Égyptiens, ils regardent faire, puis ils entendent parler, regarde non ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ce soir, eux autres? OK? Et tout le pays les regarde, indifférent, peut-être un peu curieux, un peu bas sur les affaires. OK? Sauf que le peuple de Dieu est en train de marquer le départ d'une délivrance et d'un jugement. Nous sommes en train de faire le repas du Seigneur. Autour de nous, il y a toutes sortes de monde qui se fout de ce qu'on fait. Vraiment. Honnêtement, on ne pèse pas beaucoup dans la balance. On s'entend? Au Québec, là, tous les croyants ensemble, on ne pèse pas beaucoup dans la balance. On sait à peine que nous existons. Mais nous sommes en train de faire un repas du Seigneur qui annonce notre délivrance et les jugements contre eux. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois un d'huile ma tête et ma coupe déborde. Là, à partir de là, il y en a plus dans ses mains qu'il est capable d'emporter. Ma coupe déborde. Ma table est pleine. Mon frigidaire déborde. J'en ai plein les mains. C'est nos expressions, hein? Mes poches, ça sort par mes poches. Okay. Nous sommes là. Et ce matin, nous sommes à la fois en train de poser une action de célébration dans ce que Dieu nous a délivré, et nous sommes aussi en train d'annoncer une crucifixion d'un élément de la chair que nous allons mettre à la croix.
Dieu, je choisis de mettre à la croix cette chose-là dans ma vie. Cet élément de la chair qui me fait obstacle et qui est mon adversaire dans ma vie personnelle. Je choisis de le mettre à la croix. Et tout à coup, chacun des repas devient une annonce d'un jugement et d'une délivrance. C'est extraordinaire, non? Yeah. Et tout ça devant nos adversaires. Et devant l'ennemi. Notre ennemi spécial, Satan. N'est-ce pas? Vraiment. Que Dieu puisse nous soutenir et nous encourager et nous garder. J'aimerais demander à Mélodie et à Marie de venir m'aider pour le repas du Seigneur. Alors, on veut prier pour le fait que Christ est mort pour nos péchés, ressuscité, et que nous l'attendons. Et oui, il y a toutes sortes de batailles que nous continuons de vivre et pour lesquelles Dieu veut nous transformer de plus en plus à son image. Mélodie, tu nous en as partagé une. Et j'aime penser que l'ampleur des batailles est proportionnelle à l'ampleur de la bénédiction à venir. J'aime penser que ce que Dieu veut donner en délivrance et en pleine liberté va être pour nous à l'avenir une grande bénédiction. Alors Marie, tu aimerais prier pour le pain, s'il vous plaît. Papa Céleste, un jour tu es venu sur cette terre et tu as livré ton corps pour qu'il soit maltraité et que des gens te crachent au visage et te flagellent et te meurtrissent pour que mes péchés soient pardonnés. Je suis, Seigneur Dieu, reconnaissante de ce que tu as donné ta vie un jour sur cette croix pour venir me sauver. Pendant que tu étais là sur cette croix, que ton corps se meurtrissait, tu pensais à moi et tu étais là les bras grands ouverts pour accueillir chacun de ceux qui voulaient être à tes pieds et te recevoir. Croire en toi et en tout avoir la foi que tout ce que tu fais là, en ce moment, c'était pour sauver nos âmes et nous ramener vers le Père qui avait besoin de nous sauver, Seigneur Dieu. Merci parce que un jour, tu as pensé à moi et j'ai connu ton salut et je suis venue à toi et merci pour ce grand sacrifice que tu as accompli sur cette croix, Seigneur Dieu. Amen. Quand j'ai vu tes mains, gritant de malade, quand j'ai vu tes mains, qui ont fait le pain, pour nourrir tout autour de toi, et nuit et reçois mon amour, Seigneur en reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, et il est d'homme, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon Alors Seigneur, nous prenons maintenant ce pain et cette coupe pour annoncer
un jugement que nous voulons prononcer contre la chair, contre notre chair, qui nous contrôle, un élément de notre vie. Et nous voulons, Seigneur, que cet élément-là soit mis à la croix. Et nous voulons, en prenant ce repas-là, aussi célébrer la victoire que tu vas nous donner et pour laquelle nous allons vivre la pleine délivrance. Merci, Seigneur, pour la coupe que tu nous accordes. Merci pour le sang qui a coulé pour nous. Et même si nous ne comprenons pas comment ça fonctionne, nous connaissons que tu nous invites à croire à ton œuvre. Mangeons-en tous. Tu veux prier pour la coupe, s'il vous plaît, Mélodie? Seigneur, je veux dire merci parce que tu t'es fait humain, tu étais un de nous, tu as choisi de te mettre dans une position où tu allais être rejeté, tu allais être blessé, tu allais être trahi, tu allais être abandonné. Et tu as fait ça juste parce que tu nous aimes. Je te remercie parce que tu as choisi de le faire, parce que tu as choisi, moi, de me prendre dans tes mains. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais on veut juste te dire merci, Seigneur. Le Seigneur dit, faites cesser mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Buvons-en tous. Adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. J'ai pris ton chemin.